Le mode de vie sédentaire est le quatrième facteur de mortalité. C'est ce que l'OMS nous dit, l'Organisation mondiale de la santé. Quatrième facteur de mortalité, ce mode de vie sédentaire. Bonjour, bienvenue sur Ça va aller. Je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Ici, on parle développement personnel, réussite et bien-être global. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos, donc c'est la troisième vidéo. Et aujourd'hui, on va parler exercice ou encore mouvement. Comme je te le disais précédemment, le mode de vie sédentaire est un des quatrièmes facteurs de mortalité. Donc, c'est vraiment important de bouger son corps, de faire de l'exercice. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Je veux te parler de l'exercice ou encore du mouvement. Parce que c'est vrai que quand on dit exercice, il y a certaines personnes à qui ça peut faire peur. On peut se dire, ah, mais moi, j'aime pas faire de l'exercice, j'aime pas faire de sport. On s'imagine, on entend toujours par exercice quelque chose d'extrêmement fatigant, d'extrêmement contraignant, alors qu'en fait, c'est pas du tout obligé d'être le cas. Il y a différents types d'exercices et en fonction de son expérience, on peut augmenter l'intensité et peut-être varier les types d'exercices. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de parler d'un sujet qui me passionne, que je connais très bien, pas juste en tant que coach sportif, mais tout simplement parce que aujourd'hui, tu as en face de toi quelqu'un qui fait du sport depuis maintenant 20 ans. J'ai commencé exactement à faire du sport régulièrement quand j'avais 27 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 47 et je peux vraiment te parler de quelque chose que je connais, que je pratique régulièrement et j'ai pas toujours été avancée sur le sujet. Comme tout le monde, j'ai commencé et au début, j'avais beaucoup de mal. Parlons bien, parlons peu, soyons clairs et soyons concis par rapport à une chose que je veux que tu retiennes. Faire de l'exercice, c'était quoi la définition de faire de l'exercice pour toi? Faire de l'exercice, ça veut juste dire bouger. Quand on parle du mode de vie sédentaire, on parle du fait que, et encore plus dans les pays dits développés, on a tendance à être assis toujours devant nos ordinateurs et en fait, il semblerait qu'on passe en moyenne 9 à 10 heures par jour en position assise. Et ça, effectivement, ça n'est pas bon pour notre santé. Donc, quand on parle de faire de l'exercice, quand on parle de changer ce mode de vie sédentaire, on parle juste de mouvement. Donc en fait, il faut bouger ton corps. Donc la première chose que je te demanderais, c'est quel est ton mouvement? C'est quoi le mouvement que tu aimes le plus? Est-ce que tu aimes marcher? Quel type de marche est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes marcher au bord de la mer? Est-ce que tu aimes juste te balader en forêt? Qu'importe. Trouve le mouvement qui te fait plaisir. Donc ça, c'est le premier point. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à regarder une de mes vidéos sur les bénéfices de la marche. Et donc ça, c'est un exercice que tu peux faire où que tu sois. T'as pas besoin d'avoir un équipement sportif compliqué. Au pire, tu as besoin de baskets, quoique tu peux même aller marcher juste sans basket si tu le souhaites. Donc ça, c'est le premier point. On va démystifier un petit peu cette notion d'exercice qui n'est pas obligé d'être quelque chose de compliqué et qui n'est pas obligé d'être quelque chose d'intense. Maintenant, l'exercice a d'énormes bénéfices et même quand on prend juste la marche,
Si tu regardes la vidéo, je rentre plus en détail, mais là, je vais juste survoler la question, juste pour te donner quelques éléments. Quand tu marches, tu sollicites donc ton cœur, tes poumons, et c'est ce qu'on appelle le cardiovasculaire. Donc ça, c'est extrêmement important pour te maintenir en santé physique. Donc, la marche va te permettre donc de travailler là-dessus. Quand tu marches, tu sollicites également, de manière très mesurée, mais quand même, tu vas solliciter tes muscles, tu vas solliciter essentiellement tes quadriceps et tes ischios. Ça, tu vas solliciter tes jambes, tu vas solliciter tes muscles fessiers, tu vas même solliciter un petit peu tes abdos, parce que pour marcher, il va falloir que tu maintiennes ton tronc droit. Et rien que ça, tu vas solliciter un minimum tes abdos et tout ton corps, parce que tu vas devoir te tenir droit pour pouvoir rester en équilibre lorsque tu marches. Donc ça va être bien, ça va solliciter tes muscles, ça va même solliciter tes articulations, un minimum. Le problème des personnes âgées qui restent assises tout le temps, c'est que non seulement elles ne sollicitent pas leurs muscles, mais elles ne sollicitent pas non plus les articulations. Elles ont déjà des douleurs articulaires et elles ne bougent pas. Donc, le fait de bouger un petit peu le corps va même permettre de réduire un petit peu les douleurs articulaires. Donc, il est important de bouger, quel que soit l'âge qu'on a, on peut toujours essayer de marcher. Donc aujourd'hui, on parle de l'exercice. Et donc ça, ce que je vais te dire dès le début, c'est te dire l'exercice n'est pas forcément quelque chose d'intense et de compliqué. On a tous un corps, on a tous deux jambes, deux pieds, on peut marcher. Donc prends tes jambes, prends tes pieds et marche. Lève-toi et marche. Donc ça, c'est ma première recommandation pour toi en 2025. Si tu sais que tu as tendance à être extrêmement sédentaire, le premier pas vers l'exercice, ce sera tout simplement de marcher. La marche, idéalement en termes de fréquence, je te dirais de marcher au minimum 30 minutes par jour, tous les jours. Et ça, rien que ça va te maintenir en santé. Un autre élément dont tu n'as peut-être pas connaissance, c'est que si tu marches pendant 1 heure, tu vas brûler environ 200 calories. Tu peux te dire 200 calories, ça n'est pas énorme, mais si tu as déjà une alimentation saine, que tu fais attention, donc je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo sur la nutrition où je te parle de concepts très très simples que tu peux déjà mettre en pratique sur la nutrition. Eh ben, si tu m'as mis ces conseils en pratique sur la nutrition, ça va t'aider déjà à perdre du poids et le fait de marcher, si tu marches 1 heure par jour, ben, tu vas brûler 200 calories. Donc ça peut avoir un impact sur ta perte de poids également. Mais de toute façon, si on marche, c'est même pas pour perdre du poids. On marche pour rester en santé. Le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est l'exercice. Il est important de faire de l'exercice, de bouger. Donc, le premier aspect, ça va être, je voudrais te parler un petit peu des différents types d'exercices que je t'encourage à envisager. En général, il y a 3 catégories d'exercices qui sont essentiels pour nous. Donc, sur cette chaîne, on veut atteindre, je dirais, le bien-être global, comme je te disais tantôt. On va atteindre le bien-être global. Ce bien-être global, on va l'atteindre en prenant en compte notre corps, notre esprit et notre état d'esprit également. Aujourd'hui, on se focalise sur le corps et donc un des aspects importants pour garder ce corps en bonne santé ou pour le transformer un petit peu, pour aller vers plus de santé, ça va être de bouger. On parle du mouvement aujourd'hui. On a 3 types d'exercices, 3 catégories d'exercices qui sont essentiels pour nous. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle le cardio. Si tu veux plus de détails sur le cardio, tu peux également regarder ma vidéo sur le fitness si c'est pas déjà fait. Donc, le cardio va être essentiel parce que le cardio va te permettre donc de solliciter ton cœur et tes poumons. Et ça va permettre à ton cœur et à tes poumons de fonctionner de manière optimale. Donc ça, c'est
essentiel. Et ça va faire que dans la vie de tous les jours, de manière très concrète et très pratique, si tu dois courir, tu vas avoir l'énergie nécessaire pour, de manière fonctionnelle, tu vas pouvoir marcher un peu plus vite. Ça va te donner cette meilleure santé donc cardiovasculaire qui est essentielle, comme tu le sais déjà. Premier point, le cardio. Deuxième point, ça va être le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire est essentiel puisque dès qu'on arrive, dès qu'on a 30 ans, on a tendance à avoir une masse musculaire qui va se réduire. Et plus on prend de l'âge, plus il est important de garder cette masse musculaire qui va nous permettre donc de nous déplacer. Parce que ce qui te permet de bouger, c'est pas juste ton squelette, ce sont tes muscles qui te permettent de te tenir naturellement debout. Quand on a les muscles qui s'affaissent, on a automatiquement la posture qui s'affaisse. Donc, le, le renforcement musculaire est essentiel et surtout va avoir un impact sur ton métabolisme. Donc, le fait d'avoir des muscles, ça va avoir un impact sur ton métabolisme. Ça va également avoir un impact sur ta gestion du sucre dans le sang. Plus tu as une masse musculaire, plus ton organisme va pouvoir stocker une partie du glycogène. Donc, comme ça qu'on appelle le sucre qui est présent dans le sang. Ce glycogène va être stocké dans les muscles pour une utilisation. Et ça, pour les personnes qui souffrent de diabète, ça va être essentiel. Développer cette masse musculaire, ça va être un métabolisme qui va fonctionner davantage. Sache aussi que si tu veux gérer ta masse graisseuse ou ta prise de poids, le fait d'avoir une masse musculaire importante va faire qu'en général, tu vas consommer plus de calories. La masse musculaire est associée à une accélération du métabolisme. Donc, développer une petite masse musculaire va te permettre d'optimiser ton métabolisme. Ça va être bon également pour ton système immunitaire. Donc, il y a un autre point qui est essentiel. Quand je parle de masse musculaire, je veux qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Le terme masse musculaire ne signifie pas que, surtout pour les femmes qui pourraient s'inquiéter, ne signifie pas que tu vas devenir musclore. Masse musculaire, c'est juste de dire le volume musculaire en fait que tu as au niveau du corps. Donc, on va développer un petit peu ce volume. Un bon moyen de savoir un petit peu quelle est ta composition corporelle, ce serait de faire un scan et d'avoir le taux de masse graisseuse et de masse musculaire dans ton corps. Donc, je t'invite peut-être à faire ça si tu es membre d'une salle de sport. En général, ils ont ce genre de machines. Ces machines ne sont pas précises, mais ça va te donner un indicateur, plus ou moins. Et ce que tu peux faire, c'est si tu fais attention à ton alimentation et que tu commences à faire un petit peu de renforcement musculaire, tu vas pouvoir, tous les 2, 3 mois, mesurer ta composition corporelle et voir un petit peu si tu as une évolution, si tu as une réduction de ta masse graisseuse et une progression positive de ta masse musculaire. Donc ça, c'est tout le côté du renforcement musculaire. Alors, le renforcement musculaire, ça ne veut pas forcément dire soulever des haltères. Et ça, pour les personnes qui se questionnent là-dessus, ça peut être faire des exercices du poids du corps. Et ça va te permettre de renforcer ta masse musculaire. Encore une fois, c'est très simple. Quand on pense à renforcer sa masse musculaire, ça veut tout simplement dire, par exemple, renforcer ses abdos qui auront un impact sur notre posture et notre capacité. Par exemple, j'ai vu chez des personnes d'un certain âge qui avaient à peu près 70 ans et qui avaient dû avoir une opération, par exemple du cœur. On voit des personnes qui ont des éventrations et ça aurait pu être évité si elles avaient si elles avaient une ceinture abdominale un peu plus développée. Donc c'est extrêmement important. N'oublie pas
que le fait d'avoir une masse musculaire va te permettre, en cas de chute, d'éviter des accidents, essentiellement chez les personnes d'un certain âge. Donc, quel que soit ton âge, et surtout si tu as plus de 40 ans, aujourd'hui, les actions que tu mènes, le mode de vie que tu choisis d'avoir, va avoir un impact sur l'état dans lequel tu seras quand tu auras 60, 70 ans. Et donc, oui, ça aura un impact sur la qualité de ta fin de vie et ta capacité à être indépendant et davantage mobile. Donc ça, c'était le deuxième point sur le renforcement musculaire. Troisième point, qui n'est pas des moindres et qu'on a tendance à trop souvent négliger, moi y compris, c'est tout l'aspect flexibilité, donc mobilité. De quoi il s'agit? Il s'agit en fait de faire des exercices qui sont des exercices d'étirement, des exercices où tu vas solliciter, tu vas faire des mouvements qui vont inclure donc, tu vas avoir un mouvement qui aura une amplitude importante et on va travailler sur l'amplitude des mouvements, sur le fait d'étendre le corps. Et ça va permettre d'augmenter ta souplesse et de maintenir cette mobilité qui est importante, qu'on a tendance à perdre plus on prend de l'âge. Et on n'a pas besoin d'avoir 70 ans pour avoir une mobilité qui se réduit. On peut même s'en rendre compte déjà quand on a 50 ans ou presque. Donc ça, c'est un troisième point qui est essentiel. C'est ce côté mobilité, flexibilité, qui est extrêmement important. Plus on a de la mobilité, de la flexibilité, moins on va avoir tendance aussi à tomber facilement et à perdre de l'équilibre. Donc ça, ce sont des exercices que je t'encourage à envisager. Au sein de ces exercices, donc, il y a toute la partie stretching, toute la partie yoga, pilates. Donc, tu peux suivre un cours en ligne ou tu peux aller carrément à une classe de yoga, de pilates. Donc, voici les trois éléments essentiels quand on pense au mouvement ou encore même au fitness. Le cardio, le renforcement musculaire, la mobilité et le stretching. La question que tu te poses, c'est, OK, OK Liliane, c'est bien beau, tu nous as raconté tout ça, mais comment je fais et par quoi je commence? Donc, premier aspect, commence par le type d'exercice qui te plaît. Choisis ce qui te plaît. On a tendance à arrêter très vite quand on fait quelque chose uniquement sous la contrainte. Donc, si tu aimes la marche, commence par marcher. Marche, commence à marcher 10 minutes par jour, 15 minutes, 20 minutes et ajoute tout le temps 5 minutes, 5 minutes. Arrive à marcher 30 minutes tous les jours, très tôt le matin ou peut-être le soir une fois que tu as fini, que tu rentres de ton travail. Ou si tu travailles de la maison, entre midi et deux, tu peux prendre une pause et aller faire une petite marche. Donc, commence par la marche, ou si tu es plutôt quelqu'un qui aime le yoga, le pilate, commence par le pilate et intègre un type d'exercice. Une fois que tu te sens à l'aise, tu peux rajouter un deuxième type d'exercice. Mon conseil, c'est que tous les jours que Dieu fait, on doit bouger, on doit marcher au moins c'est le minimum, marcher tous les jours. Si tu commences à rajouter du renforcement musculaire, pour que ce renforcement musculaire ait un impact positif et que tu puisses le ressentir, je te conseille d'essayer de faire du renforcement musculaire 3 fois par semaine si tu peux, ou 4 fois par semaine. Mais ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment voir un changement important. Mais si tu n'as qu'une fois par semaine de disponible à dédier à ce renforcement musculaire, eh ben, ce sera juste une fois par semaine. C'est déjà très très bien. Et si tu peux, rajoute la mobilité. Donc voilà, c'était une vidéo très très simple, juste pour te parler d'exercices de mouvement. Je tiens à te rappeler, l'OMS nous révèle que un des facteurs qui contribue à la mortalité, c'est ce mode de vie sédentaire. Il faut qu'on bouge,
bouge ton corps, tu vas m'entendre le dire très souvent sur cette chaîne. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, abonne-toi si c'est pas déjà fait, partage la vidéo. Je te remercie pour ton support. La chaîne est au début. Je vais m'améliorer. C'est un début, son de première vidéo. Je te remercie davantage pour tes conseils et tes suggestions et je te dis à très très vite sur Ça va aller. Très belle journée à toi.